Bonjour à tous et bienvenue pour Dites-moi tout, la parole autour de la maltraitance des enfants par les institutions censées les protéger se libère aujourd'hui. Je vous propose donc un nouveau témoignage avec Fabienne Bichet. Vous êtes l'autrice de Moi, Fabienne B, Mauvaise fille, paru chez Textuel, un récit de résilience où l'on passe de l'ombre à la lumière. Cette étiquette de mauvaise fille, on vous l'a collée quand vous étiez dans une maison de redressement. Est-ce que vous avez mis une vie à vous en débarrasser? On trimballe toujours ses boulets. Je ne m'en suis jamais débarrassée complètement. C'est une des raisons du livre, c'est ce processus. Vous vouliez un témoignage ou bien il y a d'autres ressorts? Ce livre, c'est à la fois, par le titre, une réappropriation de mon identité. Et c'est pas de la réparation, c'est pas pour me réparer que j'ai écrit ce livre. C'est pour à la fois témoigner, pour qu'on n'oublie pas. C'est à la fois dans une démarche de transmission, parce que je pars de très très loin, avec une traversée très difficile. Et aujourd'hui, je suis directrice de casting, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai une vie. C'était possible. C'était possible. Je reviens sur votre enfance que vous décrivez dans la première partie du livre. Elle est absolument catastrophique. Votre mère vous abandonne carrément dès la naissance et puis il va y avoir des allers-retours entre familles. Ensuite, vous êtes placé, vous subissez l'inceste, le viol, vous échappez à la prostitution. Pendant toute cette enfance chaotique, vous vous demandez quelle est votre place? Est-ce que vous avez une raison pour être là? On finit par, à force d'avoir l'étiquette mauvaise fille, on finit par le croire. Je suis stigmatisée, je suis enfermée, je ne suis pas comme les autres, donc je finis par croire que je suis une mauvaise fille. Alors, ce qui ressort de votre enfance, et c'est assez poignant, écrit dans un style extrêmement sobre et extrêmement efficace, il faut le dire, c'est que vous grandissez dans un absolu manque d'amour et de tendresse. À quel moment vous échappez à ça et vous vous dites c'est possible? J'ai eu une petite fenêtre entre 3 et 6 ans, pendant que j'étais dans une période d'adoption, où j'étais dans une famille avec des gens modélisants. Une grand-mère qui était infirmière, qui tenait debout, qui était droite, et dans les maisons autour, il y avait des gens qui avaient une vie normale. Donc je savais qu'il pouvait y avoir une autre vie. Et j'ai passé ma jeunesse à espérer sortir de l'enfer que je traversais. Cette lumière n'a jamais cessé de briller. Oh, il y a eu des moments quand même où j'ai voulu lâcher l'affaire, où je me disais que puisque personne ne m'aime, que j'ai de valeur pour personne, pourquoi vivre? Et il y a eu des moments difficiles où j'ai eu envie de lâcher l'affaire, mais l'histoire ne s'est pas racontée comme ça. Ah oui, effectivement, on vous a peut-être soumise à un moment, jamais détruite. C'est aussi un des messages du livre, vous me parliez d'espoir à l'instant. Je courais beaucoup quand j'étais en grande souffrance, je courais, j'essayais de déplacer la douleur. À un moment, votre vie bascule, c'est la deuxième partie du livre. Vous rentrez dans le monde de la Formule 1, vous qui avez été mise en garde à vue, qui avez fait du vol à l'étalage, vous voilà dans le monde du luxe et de la Formule 1. Qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment-là? J'ai le sentiment d'être sortie de l'enfer, que je suis à un tournant, que je rentre dans une nouvelle vie, une autre vie, et que je vais vers le meilleur. Autre élément, ça ne vous suffit pas la Formule 1, en fait, le métier que vous y exercez, vous placez des hôtesses, vous dites je vais faire du cinéma, et c'est votre vie d'aujourd'hui. Comment on rentre dans le milieu du cinéma quand on n'a ni réseau, ni contact? Et qu'on n'est personne, et qu'on ne fait pas partie de ce monde-là. Ouais. Et alors? Eh bien, mon premier job, quand je suis sortie du Bon Pasteur, je travaillais... Bon Pasteur, c'est la maison de redressement à Toulouse. C'était la maison de correction à Toulouse, oui. Et je suis sortie le jour de mes 18 ans, puisque je ne rapportais plus d'argent à la DAS. La DAS ne donnait plus d'argent pour moi. Et donc, on est renvoyé le jour de ses 18 ans, pour tout le monde. Fallait vous débrouiller. Fallait me débrouiller. Et le cinéma, alors vous y rentrez comment? Et le cinéma, j'y suis rentrée parce que
Après avoir eu un job de serveuse, j'ai travaillé dans un hôpital et j'ai vu un tournage. Et je suis allée discuter avec les figurants et sans savoir que ça serait ma vie. Sauf qu'après, quand je m'occupais des hôtesses dans le monde des courses, je travaillais pour une société d'organisation d'événements, pour Michel Beltoise, et je gagnais quand même pas suffisamment d'argent. Donc vous dites le cinéma, c'est possible. Et je me rappelle que j'ai vu ce tournage. Vous avez une deuxième personne qui vous tend la main. À ce moment-là, c'est un des rois du casting. C'est un petit peu plus tard, oui, je rencontre Dominique Besnard, et Dominique, il a vu ce côté débrouillarde, il a vu que j'étais très intuitive, et il a deviné que je pourrais devenir une directrice de casting. Et vous l'êtes aujourd'hui dans des grandes productions internationales. Le titre du livre, c'est aussi une association que vous voulez défendre en un mot ? Oui, il y a une association qui s'est montée, dont Evelyne Lebris est la présidente, qui d'une part fait devoir de mémoire et surtout qui veut lutter contre les violences institutionnelles et donner une visibilité et essayer d'obtenir réparation auprès de l'État, parce que c'est quand même l'État qui nous est placé par voie de justice dans des institutions religieuses qui n'ont pas surveillé, qui n'ont pas regardé qu'on n'avait pas de scolarité, qui n'ont pas regardé comment on a été maltraité. Si bien que toutes ces femmes qui aujourd'hui ont 65, 70, 75 ans n'ont pas eu la chance que j'ai eue moi, et le mérite et une vie plus riche. Merci beaucoup. C'est donc moi, Fabienne B, Mauvaise fille, chez Textuel.